Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J à Paris. Et ce matin, plusieurs grands titres importants, mais le grand titre incontestablement se rapporte à cette affaire qui secoue le monde de la justice en Israël et le barreau israélien en particulier. En effet, après que la censure imposée par la police ait été levée, les quotidiens israéliens peuvent enfin expliquer librement ce que les sites d'information ont annoncé hier à demi-mot, à savoir que le puissant bâtonnier du barreau israélien, l'avocat Efi Navé, a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir fait promouvoir dans le cadre de la commission de nomination des juges une avocate à un poste de juge de tribunal de paix en échange de relations sexuelles avec cette avocate. Il aurait également eu des relations avec l'épouse d'un juge en échange de la promotion de ce juge du tribunal de paix de première instance au tribunal de district seconde instance. L'affaire éclabousse surtout la commission de nomination des juges dont avait été l'un des membres et elle donne le sentiment que des juges ont été nommés non pas pour leurs compétences mais dans le cadre de relations corruptives. Il faut préciser encore deux points importants dans cette affaire. Le premier est que Navé a été l'allié fidèle d'Ayelet Shaked dans la campagne de la ministre de la Justice en vue de réformer les tribunaux israéliens et surtout la Cour suprême en y introduisant plus de juges conservateurs. Et second point, Efi Navé est l'ami proche du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit qui a annoncé hier qu'il ne pourrait pas traiter de ce dossier en raison de son amitié avec Efi Navé. Et avant même que l'on ne sache ce qu'est Efi Navé, qui était au cœur de ce scandale, eh bien la présidente de la Cour suprême Esther Hayout et la ministre de la Justice Ayelet Shaked ont publié hier un communiqué commun dans lequel elles se déclarent certaines que toute la justice sera faite dans cette affaire et elles rappellent que la commission de nomination des juges a nommé en 4 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Ayelet Shaked au ministère de la Justice, plus de 330 juges dans diverses instances. Sous-entendu, si ce scandale touche 2 juges au maximum, eh bien c'est un problème grave mais qu'il faut prendre proportionnellement. Le Yediot Aharonot consacre les 2/3 de sa une ce matin à cette affaire et il titre en hébreu Min Tmurat Minouy, ce qui signifie sexe en échange de nomination. Et Ben Dror Yemini écrit ce matin dans son éditorial en première page du Yediot Aharonot qu'Efi Navé pensait que tout lui était permis et de rappeler que lors d'une émission de la série Ouvda, on avait pu voir que Efi Navé se gargarisait de cette puissance face à d'autres juristes. Ce mélange de corruption et de pouvoir a été détonnant pour Efi Navé, écrit Ben Dror Yemini, qui rappelle également que Navé avait déjà été impliqué il y a quelques semaines, nous l'avions dit dans le journal tout à l'heure, dans une infraction à la loi lorsqu'il avait fait entrer et sortir illégalement sa maîtresse d'Israël à l'aéroport Ben Gurion. Le Israël Hayom titre ce matin la honte et la robe, en parlant de robe d'avocat bien entendu. Le professeur Aviada Cohen, le juriste du Israël Hayom, parle de journée triste pour la justice israélienne et pour la démocratie israélienne. Akiva Bigman, toujours dans le Israël Hayom, croit savoir que cette affaire n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom toujours, affirme que ces développements laissent planer une ombre de malaise sur l'ensemble de la justice israélienne. Ariel Boldstein estime que cette affaire doit conduire à une modification du système de nomination des juges. Dans le Haaretz, Gili Weitz écrit ce matin, Efi Navé va certainement disparaître de notre vie, mais le phénomène de corruption dont il est devenu le symbole va désormais rester. Et il faut enfin souligner qu'hier soir, Efi Navé a été libéré de prison et placé en résidence surveillée chez son frère. Le Maariv reprend ce matin une révélation faite hier soir par le nouveau JT de la chaîne 13. Et cela nous permet d'ailleurs d'expliquer d'une seule phrase qu'il y a désormais en Israël, dans le paysage médiatique israélien, 3 chaînes nationales. La 11 qui est la chaîne publique, la 12 qui a intégré les Hadashot, c'est-à-dire le journal télévisé le plus populaire d'Israël présenté par Yonit Levi, et désormais la 13 qui a intégré dans ses rangs le journal télévisé de l'ex-chaîne 10 présenté par Tamar Ishalom. Il y
y a donc une sorte de modification du paysage médiatique dans les chaînes de télévision israéliennes. Alors ce matin, le Maariv cite en évidence une révélation du journal télévisé de la 13. Il s'agit de la teneur du plan de paix américain, ce fameux deal du siècle de Donald Trump qui ne devrait pas être présenté avant les élections en Israël. Selon ces révélations, ce plan impliquerait un retrait israélien de 90% de la Cisjordanie et c'est sur ces zones que serait créé un État palestinien. Les implantations isolées ne seraient pas élargies, les implantations sauvages seraient évacuées et Israël annexerait les grands blocs d'implantation comme le bloc du Gush Etzion ou de la région d'Ariel. Mais il fournirait en échange des territoires aux Palestiniens, des territoires dans la partie souveraine de l'État d'Israël. La capitale du futur État palestinien serait Jérusalem-Est, ou plus exactement la majorité de Jérusalem-Est, la vieille ville de Jérusalem en effet, et les zones religieuses comme le Mont des Oliviers seraient sous contrôle exclusif israélien, mais sous gestion conjointe. Selon la chaîne 13, les Américains estiment que les Palestiniens devraient repousser ce plan de paix, mais ils espèrent qu'Israël, lui, ne le repoussera pas. Tous les quotidiens et les médias israéliens reprennent ce matin les résultats du vaste sondage électoral réalisé hier par les Hadashot, donc le journal de la 12, qui a, à l'occasion de son premier journal sous cette nouvelle formule télévisée, a mis les petits plats dans les grands et a commandé un sondage auprès d'1 millier d'Israéliens, soit 2 fois plus que d'ordinaire. Ce sondage, donc apparemment plus révélateur, établit que le Likoud reste largement en tête avec 32 mandats si les élections législatives devaient avoir lieu aujourd'hui. Le parti Yesh Atid de Lapid se ressaisit avec 14 mandats, 13 pour le parti du candidat silencieux Benny Gantz, 9 pour le parti travailliste, 8 pour la nouvelle droite de Bennett Shaked, 7 mandats pour le judaïsme unifié de la Torah orthodoxe. La liste arabe unifiée, qui ne l'est plus tellement, passe à 6 mandats, mais 6 autres mandats vont au parti Ta'al, le parti d'Ahmed Tibi, qui a décidé de faire scission, et Israël Beiteinu, le parti d'Avigdor Lieberman, obtient 6 mandats, tout comme le parti Shas, qui grimpe dans les sondages, et qui quitte la zone dangereuse du seuil d'éligibilité. Mais par contre, il y a plusieurs partis qui flirtent, on va le dire exactement, qui flirtent avec cette zone dangereuse du seuil d'éligibilité. C'est le cas de Meretz avec 5 mandats pour le parti Meretz, d'Orly Lévi Abekassis qui perd de sa popularité avec seulement 4 mandats et surtout 4 mandats pour Kulanu, le parti de Moshe Kahlon qui est en pleine dégringolade. Parmi les partis qui ne franchissent pas du tout le seuil d'éligibilité, le Foyer juif et l'Atnoa de Tzipi Livni. Si l'on parle en termes de bloc, le bloc de droite devrait obtenir donc aux prochaines élections 50 mandats, le bloc de centre-gauche 41 mandats, mais les orthodoxes avec leurs 13 députés font pencher incontestablement la balance à droite et pourraient permettre à Binyamin Netanyahou de former un nouveau gouvernement. Le Yediot Aharonot rappelle que c'est aujourd'hui que seront clôturées les listes des candidats aux primaires des 2 formations idéologiques, si l'on peut dire que sont le Likoud et le Parti travailliste. Et justement, au sein du Parti travailliste, on a appris hier que 3 députés sortants ont décidé de ne pas se représenter. Il s'agit de Hilik Bakr, qui a été secrétaire général du parti, d'Etan Brochi et d'Ayelet Nachmias Verbin, qui devaient donc apparemment considérer que leurs chances de se faire élire étaient trop maigres. Et en marge de ce sondage, on a appris hier que les avocats du Premier ministre ont envoyé une lettre officielle au conseiller juridique du gouvernement dans laquelle ils lui demandent de surseoir à son intention d'entamer une procédure d'audience avant les élections du 9 avril. Ils estiment que cette situation serait handicapante pour le Premier ministre car elle ne lui permettrait pas de se défendre comme la loi le lui autorise. Et puis ce matin, dans la presse israélienne, on peut voir en première page et même en page intérieure des photos de neige à Jérusalem où il a neigé hier soir pendant 1 heure sans que cette neige ne s'amoncelle ailleurs que sur les véhicules à l'arrêt. Mais il y a également en page intérieure des photos de chutes de neige plus massives dans le Gush Etzion et dans le nord du pays, en particulier sur le plateau du Golan où les enfants ont pu confectionner des bonhommes de neige que l'on voit donc ce matin dans les quotidiens israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Shimon Samuel pour parler du 4e anniversaire de l'assassinat d'Alberto Nissan. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.